L'objectif ici, ça va être de réaliser un chapeau de gendarme en acier. Cette pièce-ci, là, on va passer directement au-dessus d'un autre tube. Donc pour réaliser un chapeau de gendarme en acier, on va faire une technique de chantier rapide. Donc on est tributaire en fait ici de notre cintreuse arbalète, notre cintreuse hydraulique. Il faut qu'on se mette sur le diamètre désiré. Les contreformes qui sont là, on les met sur le diamètre désiré. Nous on va travailler avec du 1 pouce. On met 1 pouce, 1 pouce et notre forme aussi doit faire 1 pouce. J'ai mesuré en fait de la partie 1 à l'extrémité du premier galet jusqu'à la partie 2 à l'extrémité du deuxième galet. Ici je vois qu'il y a 43 cm, j'ai bien le placé, j'ai 46 cm. 46 cm, j'ai pas le choix, je sais que mon tube il doit faire plus que 46 cm déjà pour pouvoir réaliser mon chapeau de gendarme, sinon ça prendra pas dans la forme. Donc je sais que j'ai 46, 46 ce sera mes traits d'équerre, on verra après pourquoi. On a besoin de 46, on va déjà tracer un trait à 46 cm. On va se faire une petite épure. Vas-y, 46, tu notes. Ok, tu traces ton 46, ton trait. Ouais. Regarde jusqu'à où ça va. Vas-y, go. Ok. Ça marche, tu fais un petit repère là qui monte, tu vas faire un autre repère là-bas qui monte aussi. Ok, maintenant tu prolonges un peu ton trait. Pareil là. Ça marche. Maintenant on va remonter les traits d'équerre qui sont là. C'est les traits d'équerre qui montent bien à 90 degrés des deux côtés. En fait, les contreformes vont former les traits d'équerre. C'est eux, c'est elles, on n'a pas le choix. C'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Voilà, le deuxième. Super. Une fois que tu as fait ça, donc, tu as la base pour ton chapeau de gendarme. Ce qu'il faut maintenant, c'est de se dire, on sait que mon chapeau de gendarme, là, il y aura un tube. Il va venir là, il va devoir monter ici et repartir là. Donc il faut savoir quel est l'obstacle. Toi, ton obstacle, c'est un tube de ce diamètre-ci. Tu peux déjà le poser. Tu prends où tu le fais au compas, où tu le poses. C'est un tube là de 1 pouce 1 quart. Tu le mets dessus. Tu te dis, est-ce qu'il va avoir un collier ou pas de collier? C'est très important. Si tu as le collier, tu prends aussi tout de suite la distance avec le collier. D'accord? Une fois que tu as pris la distance avec le collier, tu te mets bien au milieu. Tu vérifies, hein, tu as 46, on a dit 46 d'ici à là, donc il faut que tu sois bien centré là. 46 divisé par 2, 23, vas-y, tu fais un petit repère à 23. Comme ça, tu mets bien ta pièce. Voilà, une fois que tu es à 23, parfait, tu te mets bien au milieu. Donc si tu as un collier, tu calcules ici encore le collier, d'accord? Si c'est une évacuation qui est dans le passe, qui est libre, tu le laisses comme ça. Une fois que tu as fait ça, tout simplement, ce que tu vas faire après, donc une fois que tu as fait ça, après, tu sais que ton chapeau de gendarme il va passer là, mais tu veux pas qu'il bute contre. Donc tu vas te dire combien tu veux laisser entre le bas de ton tube qui va passer ici et combien tu veux laisser entre le bas et le haut de ton obstacle. Est-ce qu'il y a un isolant après, un Armaflex ou quelque chose? Tout ça tu dois le calculer. Donc si tu veux te laisser, je sais pas moi, 1 ou 2 cm, tu calcules déjà, tu mets, allez je vais laisser 2 cm, tu te fais un repère à 2 cm. Vas-y, tu peux enlever 2 cm. Après tu te dis, l'axe de mon tube, où est-ce que va passer l'axe de mon tube? Un peu plus haut, il faut mettre un nouveau repère. Si mon tube c'est du 1 pouce, c'est du 26-34, donc l'axe ça va être 15, 17, soit 2,34. Ok. Donc à partir de là, tu rajoutes 17 mm encore. On sera ici. 17 mm, on y est. Une fois que tu as fait ça, maintenant il n'y a plus qu'à calculer l'angle. Tu prends une fausse équerre ou tu prends 1 mètre et tu vas en fait le mettre. Tu
prends une fausse équerre ou un mètre, nous sur le chantier on a plus de mètres pliants. Hein. Là tu as ton chapeau de gendarme. Ton chapeau de gendarme il vient de là. Il va faire ça. Ton obstacle est là. Tu laisses 1 cm ou 15 mm entre les deux. Plus l'axe pour voir où il passe, c'est ici. Et il revient là. Tu gardes bien cet angle ici. Une fois que tu as bien cet angle ici, tu vas repérer sur ton tube où est-ce que tu veux faire ton chapeau. Où tu vas mettre donc ta forme. Où va venir pousser ta forme de la cintreuse, pardon. Tu repères bien. Et en fait, au fur et à mesure que tu vas cintrer, tu regardes sur ta fibre neutre du tube quand tu arrives à cet angle-là. Quand tu arrives à cet angle-là, tu l'auras déjà plié en deux. Après, il n'y a plus qu'à faire le retour à chaque fois. On essaye. Donc, on repère ici où on veut cintrer pour notre chapeau de gendarme. Et on va le mettre dans la cintreuse hydraulique. Donc là, j'ai tracé. Je vais récupérer mon mètre ou fausse équerre pour aller voir l'angle directement sur le cintrage ici. Au fur et à mesure qu'on va cintrer, on va prendre notre fausse équerre. Donc après, quand on a commencé à cintrer, il ne faut pas oublier de vérifier avec la fausse équerre ce que ça donne. On va tracer toute la génératrice là, ou la fibre neutre, pour voir où on en est. Allez, on se fait un bon repère. On fait pareil de l'autre côté. Parfait. On avait ici notre forme. On va la mettre dessus pour voir où on en est. Normalement, on peut le faire avec une fausse équerre. On se met bien dessus. On va voir au niveau de notre ligne. On est parfait. On est parfait. Donc du coup, on va pouvoir faire l'autre partie. On va ouvrir et on va pouvoir maintenant faire le retour des chapeaux de gendarme. On va se présenter sur l'épure pour être sûr qu'on est bon. Ok, on se met bien dessus. On est parfait. On sait maintenant, en fait, on a notre forme de chapeau de gendarme. Maintenant, il faut donc le retour ici. Le retour ici, on a ici la contreforme. Donc, on va tout de suite tracer notre premier retour qui est là. Un trait là, un trait là. Donc maintenant, il va falloir mettre les formes ici, ici la forme, et on va pousser dans l'autre sens pour rattraper. Gardez toujours un peu plus de tube parce que vous êtes tributaire ici du passage à la forme. Il faut que ça puisse appuyer contre la forme pour avoir un retour encore. Et donc maintenant, quand vous mettez devant, vous allez directement mettre ici la forme sur votre repère. Et sur la partie du fond, ici, vous mettez le niveau. Il faut être parfaitement de niveau parce que sinon, il va être tordu le chapeau. Voilà. Donc là, vous mettez parfaitement de niveau. Et après, vous pouvez donc cintrer là. Voilà, donc tu y vas. Et tu arrêtes et tu vas aller tout de suite voir sur l'épure où ça en est. On devrait déjà être pas loin. On présente sur l'épure toujours, d'où l'importance de l'avoir. Ok. Donc là, tu vois, il y a un petit peu encore et tu seras bon. D'accord? Tu peux soit aller jusqu'à celui-ci à fond, soit tu peux déjà travailler celui-là, c'est à toi de voir. Donc là, le côté gauche est bon. On fait la même chose sur le côté droit. Et après, on sera bon. Vas-y, c'est parti. On fait le deuxième retour. Mets-toi sur l'épure. Sur l'épure là. Présente. Voilà, donc il faudra encore un tout petit peu le travailler ici. Ouais, les deux côtés. Mais voilà, un peu des deux côtés et on sera bon. Donc après, on a l'obstacle, on peut le remettre. On a la distance qu'on veut entre les deux. On est bon sur le chapeau de gendarme. Donc rappelez-vous par contre qu'il faut laisser une quantité suffisante de tubes pour que les contreformes puissent appuyer pour faire les retours de cintrage.